Il est de rappeler que depuis le 28 août 2017, nous avons été élus à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Nous sommes tous conscients qu'avant notre arrivée, il y avait beaucoup de soucis concernant le collège électoral. Il y avait quelques petites crises, donc une mésentente sur ceux qui devaient voter, ceux qui ne devaient pas voter. Et à cette élection, lorsque nous avons fini, la directrice du sport de haut niveau nous a mandaté à ce que nous attachions des services des hommes de loi pour pouvoir statuer un peu sur nos statuts et règlements. Et c'est ce que nous avons fait le 10 mars 2018. Et à cette Assemblée générale extraordinaire, nous avons essayé de recadrer ces statuts et règlements concernant le volet élection. Et donc, à ce jour, nous sommes déjà proches de la fin de notre mandat. Et comme il y a un chronogramme qui doit être élaboré pour pouvoir respecter les normes, notre article 44 nous dit qu'il faut faire les assemblées générales le dernier samedi du mois d'août ou le premier samedi du mois de septembre. Et lorsqu'on prend le calendrier, il se trouve que le premier samedi du mois de septembre, c'est le samedi 4 septembre. Donc le samedi 4 septembre, il y aura l'assemblée générale élective. Et cette assemblée générale élective sera précédée d'abord par une assemblée générale ordinaire. Et donc le vendredi 3, nous allons faire l'assemblée générale ordinaire pour pouvoir faire le bilan de la saison qui vient de s'écouler, c'est-à-dire saison 2020-2021. Et l'assemblée générale élective, ça sera le lendemain, samedi 4. Mais il faut dire que il y a certains articles qui nous permettent, pour le bon déroulement de ces assemblées générales, et il faut dire que l'article 9, 15, 23, 25, 26, 27, 28 et 36 des statuts, et l'article 17, 23 et 44 du règlement intérieur nous permettent de pouvoir organiser nos élections. Et nous avons donné une copie de ces statuts. La version électronique est disponible aussi. Il faut dire que ces statuts ont été rédigés par un juge et puis a été assisté par un commissaire de justice, c'est-à-dire un huissier. Et donc tous les pages sont cachetés. Tout le monde a signé et nous avons la signature de tout un chacun sur tous les membres sur ces statuts et règlements. C'est pas des statuts et règlements que la fédération même s'est assise quelque part pour essayer de faire. Donc, pour l'assemblée générale ordinaire, il faut dire que les membres des clubs, c'est-à-dire les associations sportives, qui doivent voter, ils doivent être en train de faire des activités 3 années, 2 années avant l'année de l'assemblée générale ordinaire. Donc, ils devaient être là pendant 3 ans et puis ils vont à l'assemblée générale ordinaire. Quant aux assemblées générales électives, il faut dire que vous devez être là 3 années avant l'année électorale. C'est-à-dire les 4 années, vous existez, vous faites des activités et puis vous partez aux élections. Et c'est ce qui a fait que il faut dire que la création d'une panoplie de clubs, soit par le président à la fin, vers la fin de son mandat, ou bien soit par X vers la fin de son mandat, on n'a pas constaté ça au niveau de la Fédération d'athlétisme. Et donc les membres qui sont là, ce sont les membres qui normalement devaient remplir les conditions de 3 années d'abord avant l'année électorale pour voter, ou 2 années avant l'année de l'Assemblée générale ordinaire. Bon, sous notre mandat, il faut dire qu'il y a eu 4 clubs, oui, 4 clubs qui sont nouveaux. Il y a l'ASINGS qui est venu cette année, mais ils ne seront pas à l'Assemblée générale ordinaire ni à l'Assemblée générale élective. Il y a eu Korogo, ça fait 2 ans qu'ils sont là, pratiquement, donc eux aussi ne seront pas ni à l'Assemblée générale ordinaire ni à l'Assemblée générale élective, parce que ce sont les nouveaux clubs. Il y a un collage aussi qui est de Dabo, pareil aussi pour le club de Man, mais qui n'a pas encore commencé ses activités. Donc sur notre mandat, c'est seulement 4 clubs, il n'y a pas de nouveaux clubs comme ça qui vont venir aux élections.
Maintenant, les anciens qui étaient là, bon, d'autres sont partis. D'autres sont partis, quelques-uns ont essayé de se rattraper, donc 4 ou 5 qui vont s'ajouter encore pour pouvoir faire l'Assemblée générale ordinaire. Mais quant à l'Assemblée générale élective, bon, ces clubs ne pourront pas être présents. Donc, vous avez les articles, s'il y a des questions concernant les assemblées générales électives ou ordinaires, bon, nous sommes prêts à répondre, mais il faut dire que à partir du 22 juillet, au 4, ça nous fait 45 jours. Parce que l'article 44 aussi nous dit qu'il faudrait le collège électoral 45 jours avant l'Assemblée générale élective. Et cette commission électorale est composée d'un superviseur, c'est-à-dire le Sénat, d'un membre du ministère, et puis maintenant le commissaire de justice, c'est-à-dire le huissier, et puis le secrétaire général ou le directeur général. Et depuis le 10 juillet, nous avons écrit au Sénat, on a écrit au ministère, pour envoyer les documents pour attirer l'attention que notre élection c'est cette année. Il faudrait qu'il désigne la personne ressource auprès de la fédération pour le bon déroulement des activités. Et nous avons écrit aussi depuis hier le 14 aux membres fédéraux de telle sorte qu'ils puissent s'apprêter au niveau des documents administratifs pour être prêt le jour de l'ouverture des dépôts des dossiers, pour ne pas être surpris, puisque peut-être certaines personnes pourront dire que parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a élection cette année, c'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts. Donc nous avons écrit pour que chacun puisse s'apprêter au niveau des documents. Et quand la commission sera en place à partir du 22, bon, tout un chacun viendra déposer son dossier, et puis la commission électorale va statuer dessus et publier la liste à partir du 21 août. Parce que le programme dit qu'à partir du 21 août, il doit avoir la publication de la liste. Et il y a 14 jours pour faire la campagne. Voilà. Donc voilà un peu ce qui est en vue au niveau de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la Fédération de l'athlétisme. Je vous remercie. La Ligue de Yam Sokro, est-ce que le problème concernant cette Ligue de la Ligue, est-ce qu'ils pourront prendre part aussi à cette assemblée générale? Bon, la Ligue de Yam Sokro, il y avait 5 clubs là-bas, et il y a un seul club, Kassi, qui a continué un peu avec nous pendant les 4 ans, mais cette année, elle n'a pas fait d'activité, c'est-à-dire avec nous, on a organisé les interclubs zone B à quelques kilomètres seulement de Yamsoukro à Demokro, ils n'ont pas pris part. Même quand on était là-bas en zone B à Yamsoukro, il faut dire que sur les 6 clubs, il n'y a eu seulement que 3 qui ont pris part, c'est-à-dire sur leur territoire eux-mêmes. Et donc cette année, ils ont attendu à la fin de la saison. Et ils vont essayer d'organiser, j'ai appris qu'ils ont organisé une petite activité quelque part dans un collège là-bas. Bon, c'est tout ce que j'ai comme information sur la situation de Yamsoukro. En fait, moi, je vais savoir quelque chose de ça. Oui. Le collège électoral, c'est la commission qui sera mise en place, qui va statuer sur ceux qui vont prendre part à l'Assemblée générale. Oui, c'est la commission. Parce que, oui, c'est la commission parce que la commission a les éléments pour dire que ce club-là vient d'arriver ou bien il ne vient pas d'arriver. Est-ce qu'ils sont là pour les élections ou pas? Bon, c'est la commission qui va statuer dessus parce que les documents, il faut dire que tous nos assemblées générales ordinaires ont été assistées par un commissaire de justice et dont les PV sont là. Et donc, si supposons qu'il y a un club qui apparaît comme ça, qui dit non, eux devaient être électeurs, bon, ils vont prouver sur papier que telle année, ils étaient là, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis bon, le collège électoral va statuer dessus. Si ça s'avérait exact, bon, ils prendront pas. Si ce n'est pas exact aussi, bon, ils vont attendre la prochaine élection. Vous sur les composants du collège électoral. La composition, ceux qui composent, je dis, il y a un membre du comité national olympique, il y a un membre du ministère, et puis il y a un commissaire de justice, et puis le secrétariat de la fédération, c'est-à-dire le directeur général ou bien le secrétaire général. Ils sont 4. Disons, l'élection à venir, des candidats. Candidats? Oui. Bon, comme aujourd'hui nous sommes au 15,
et c'est entre le 22 et le 6 août qu'il y aura le dépôt des dossiers. Si à l'approche du dépôt des dossiers, les membres qui sont là trouvent que notre parcours, on a fait un bon parcours et qu'ils souhaiteraient encore que on continue, bon, on verra, je vais aviser avec eux et puis bon, vous aussi vous serez informés. Mais pour vous dire, est-ce qu'on peut avoir une idée des clubs qui sont, je dirais, à jour ou bien qui remplissent les critères? On ne sait pas qui est, mais un nombre de clubs. Bon, un nombre, il faut dire que si on essaie de regarder un peu derrière, on a fait une assemblée générale ordinaire de bilan en 2018. On a fait encore une autre assemblée générale ordinaire en 2019, c'est-à-dire le 2 novembre 2019. Et l'année dernière, 2020, c'est-à-dire le 14, à l'INGS, on a fait encore une autre assemblée générale ordinaire. Et si vous avez constaté un peu, nous sommes à 36 parce que certains n'ont pas eu confiance en nous et ils ne nous ont pas soutenus dans tout ce que nous faisons. Et comme j'ai dit tantôt, il y a au moins 5 à 6 clubs comme ça qui sont restés à la traîne. Bon, il y a d'autres qui ont essayé de se rattraper pour revenir, mais d'autres aussi sont restés carrément là-bas. Ils ont essayé, mais ils sont restés. Donc voilà un peu. Mais ce que je dois vous dire, tout ce que nous faisons, tous les bilans, que ce soit Assemblée Générale, c'est ça on peut constater par un commissaire de justice ou initié, on envoie les documents au niveau de l'instance internationale. C'est-à-dire que au niveau de la Confédération africaine, au niveau de World Athletic, on envoie tout et tout. Même là aussi, leur courrier ira aujourd'hui. Le courrier a été scanné, ça va partir aujourd'hui après la conférence de presse. Pour leur dire ce que nous avons fait pour le moment au niveau des membres, c'est-à-dire la convocation pour que les gens puissent s'apprêter au niveau des dossiers. Et puis, bon, comment on appelle, le courrier qu'on envoie au ministère et au CENO depuis le 2, tout ça, on a mis ça dedans. Et on leur donne aussi l'information que le 4 septembre, nous, on va renouveler notre bureau aussi. Parce que même s'ils ont notre statut et règlement là-bas, il faudrait quand même aussi attirer l'attention des gens. Il ne faudrait pas venir surprendre pour dire, ah, nous avons une élection demain. Ou bien nous venons de faire notre élection. Donc il faudrait les informer. Et nous avons suivi cette procédure-là pour être dans les normes. On va lancer la campagne pour l'implication. Oui. La construction du siège, tout ça. Oui, oui. On en parlera. Le président, lui, je ne sais pas s'il sera candidat. Mais moi, je vous annonce qu'il serait candidat. Ce que je veux dire. Donc, comme je vais déposer ma candidature, où est-ce qu'on dépose? Au siège ici ou bien? Oui, c'est aussi ici. La commission électorale va envoyer encore notre courrier pour dire aux gens l'endroit avec les adresses et puis les contacts, tout ça. Voilà. Parce que si c'est une personne qui va venir peut-être le 6 pour venir déposer, les gens ne vont pas l'attendre ici tous les jours, la nuit, ainsi de suite, tout ça. C'est un siège. Et les uns et les autres aussi vont aussi à des occupations. Donc, on donnera toutes les informations pour que les candidatures puissent être déposées. Mais il n'y a pas de candidat rejeté ou bien ils vont rejeter une candidature parce que dans notre test, vous pouvez vous-même être proposé par un club qui est à jour, qui est en activité. Donc, si supposons que le secrétaire général, s'il a un club et qui est à jour, si M. Lebeni veut être candidat, il peut proposer la candidature de M. Lebeni et donc il est candidat. Il est candidat parce que c'est un club qui est à jour. Mais lorsque le club n'est pas à jour, il n'est pas, c'est-à-dire statutairement, il ne remplit pas les conditions qu'il vous propose, c'est là il peut avoir un petit souci. Donc, tous ceux qui veulent être candidats, la porte est ouverte pour qu'ils puissent être candidats.